Bonjour, je me présente, je m'appelle Jeanne Delbert, je suis en classe de terminale STD2A à Saint-Géraud et j'habite à Aurillac. Bonjour, donc moi c'est Eline Sissac, j'ai 17 ans et j'habite à Toulouse. Coucou, donc moi je m'appelle Lila, j'ai 17 ans et je viens d'Aurillac. Alors moi c'est Inès, j'ai 18 ans et j'habite ici. Juliette, 18 ans, Ytrac. Salut, moi c'est Manon, j'ai 17 ans et je veux dire quoi? T'habites où? Ah oui, j'habite à Saint-Céré. Du coup salut, moi c'est Alban et j'ai 17 ans et j'habite à Millau. Salut, je m'appelle Éléonore, j'ai 17 ans et je vis à Fontainebleau. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 18 ans et j'habite à Aurillac. Moi c'est Elise, j'ai 18 ans et je vis à Brioude. Salut, je m'appelle Laurine Avenel, j'ai 19 ans et je viens de Lyon. Bonjour, moi je m'appelle Julia, j'ai 18 ans et j'habite vers Clermont-Ferrand. Du coup, je m'appelle Laurine, j'ai 17 ans et j'habite à Paille-Europe. C'est un petit peu paumé. Floriane, 18 ans, Aurillac. Noah, 19 ans, Aurillac. Moi c'est Lola, j'ai 17 ans et j'habite à Aurillac. Est-ce que tu pourrais décrire ton expérience ici en 3 mots? Pour moi, ça a vraiment été enrichissant. Après, j'ai vraiment eu beaucoup de créativité et j'ai appris énormément de choses dans le domaine de l'art, la mode, l'architecture, etc. Alors toute l'expérience de Saint-Géraud, c'est compliqué de le décrire en 3 mots. Je dirais concret parce qu'on a toujours fait des projets concrets et en fait ça nous professionnalise vachement à notre parcours à venir. Créatif et surtout ouvert d'esprit. On est dans un lycée où il y a zéro jugement, tout le monde s'assume avec son style et c'est ça qui m'a plu aussi. Travail, amitié, passion. Plaisir, amitié et évolution. Forcément rencontre, ouverture d'esprit. C'est parce que je suis créative, du coup j'ai trouvé plein de mots pour décrire. Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'on l'a dit? Mais partage. Non, on l'a dit ou pas déjà? Partage. Alors, j'ai mis rencontre, enrichissante et constructive. Voilà. Alors je dirais rencontre, apprentissage et découverte, je pense. Cohésion, amitié et richesse. Expérimentation en vrai, rencontre et art. En 3 mots, je dirais partage, design. Vous me justifier et amitié, bien sûr. Alors d'abord des rencontres, puisque j'ai rencontré des profs, des élèves, des professionnels. Ensuite artistique, parce que voilà, il n'y a pas d'autres mots pour décrire ce lycée. Joie, amitié et expérience. Comment est-ce? Ok, enrichissant, drôle et créatif. Ouais, c'est bien. Évolutive, enrichissante et inspirante. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué ou le plus plu à Saint-Géraud? Que chacun peut faire ce qu'il veut. Genre, tout le monde est accepté et tout le monde est bienveillant. Très et ouvert d'esprit. Voilà. Et l'internat c'est hyper cool, je pense. Ouais, c'est internat, c'est sympa. L'ouverture d'esprit. C'est vraiment l'ouverture d'esprit. La façon dont tout le monde est bienveillant entre eux. L'ouverture d'esprit des gens ici, vraiment, genre, c'est tout le monde est libre d'être ce qu'il veut et quand il veut et en fait c'est incroyable parce que tout le monde se comprend et Ce qui m'a plu, c'est vraiment que tout le monde est différent et qu'on en apprend tous les jours en discutant avec de plus en plus de personnes et on fait vraiment des découvertes tous les jours. Alors, ce qui m'a le plus plu au lycée, c'est les personnes qui sont ici, les élèves. Vraiment des bonbons, les élèves gros cœur sur vous. Et ça sera tout pour moi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de pouvoir être moi-même sans être jugée par les gens. Du coup, en gros, l'ouverture d'esprit, quoi. Et qu'on a des projets qui sont hyper concrets et vachement innovants. Ça change beaucoup, on fait jamais les mêmes projets d'un projet à l'autre. Et c'est concret, quoi, c'est chouette. Moi, ça a été d'abord aux portes ouvertes. Donc, quand j'étais en 3e, c'est le bâtiment qui m'a beaucoup marqué.
parce que je m'y sentis vraiment bien. Et après, en y étudiant, c'est vraiment cette atmosphère et surtout les gens qui m'ont beaucoup apporté et qui vraiment étaient très authentiques et qui ont fait ressortir le meilleur de moi et qui ont fait qui je suis. Pourquoi est-ce que tu as choisi Saint-Géraud plutôt qu'un autre lycée? Bah, je savais que je voulais faire un truc dans l'art, mais je savais pas où. J'avais entendu parler de Saint-Géraud quand j'avais genre 13 ans. Et ma conseillère d'orientation m'avait dit non, jamais tu rentreras et tout. Et en fait, c'est juste par fierté en gros. Genre, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais quand même rentrer et là, je suis en terme quoi. Donc voilà, c'est juste par fierté que je rentre à Saint-Géraud. Mais parce qu'aussi, je voulais faire de l'art. Et je voulais rentrer à Saint-Géraud de base. Ça vous ferait une nouvelle expérience autre que les lycées environnants? J'ai choisi Saint-Géraud parce que pour l'option cinéma, tout simplement. Non, parce qu'en fait, vers chez moi, il n'y a pas de lycée qui font SCI2A et l'option cinéma. Et c'était le seul lycée qui le faisait. Donc voilà pourquoi. En fait, Saint-Géraud pour moi, c'était une manière de partir d'Aurillac sans partir d'Aurillac. Parce que je laissais tout mon passé un peu foireux d'Aurillac à Duclos, à tous les autres lycées où les gens allaient être là-bas. Et je découvrais des nouvelles personnes à Saint-Géraud, en fait, où tous les gens sont... Enfin, il y a beaucoup d'internes. Et sinon, toutes les autres personnes qui sont d'Aurillac, et ben, elles sont comme moi dans la même cam, plutôt vraiment bienveillantes et sympathiques. Donc c'est beaucoup mieux que le passé sombre d'Aurillac. Voilà. Votre question. Oui, parce qu'elle était super bien reconnue et j'avais envie de faire ça. Voilà, la filière me plaisait. J'ai choisi Saint-Géraud pour le cadre, parce que c'est vraiment magnifique. Genre la ville, Aurillac et les montagnes, voilà, c'est incroyable. C'est vraiment l'aspect professionnalisant et vraiment quand j'ai vu les projets qu'ils faisaient, j'ai trouvé que ça rassemblait beaucoup de domaines du design. On n'était pas que sur de la mode, on traitait vraiment plusieurs secteurs. C'est vraiment petit et convivial et c'est pas un immense lycée où il y a 600 élèves et où on connaît personne et où les profs s'intéressent pas vraiment à nous. C'est vraiment personnel et tout le monde s'occupe de tout le monde. Du coup, je trouvais ça familial et voilà. J'ai toujours aimé dessiner et quand j'ai vu un lycée d'art, j'ai fait let's go, c'est pour moi. Qu'est-ce que Saint-Géraud t'a apporté au niveau personnel? Et j'ai grandi, vraiment. J'ai grandi, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris de la maturité. Une meilleure estime de moi. Ça m'a permis d'évoluer, de grandir et de prendre confiance en moi. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et de prendre confiance en moi. Ça nous a apporté beaucoup de contacts parce qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs variés, premier degré. Hein. Il y a plein de formations, enfin de filières différentes et du coup tout le monde ils ont un peu une spécialité, ils ont une passion en fait. Du coup c'est bien, on a des contacts. Des contacts et aussi des bons amis. Mais oui, parce que, du coup on a rencontré plein de gens de partout. Et qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que nous, du coup c'est grave bien. Et justement qu'on vienne de tous d'endroits différents et tout, c'est hyper enrichissant. Du coup on connaît des mondes un peu partout dans la France et tout, c'est bien. Bah, premier degré de grave me découvrir vestimentairement parlant et même trouver mon identité en fait parce que genre justement genre CC il est grave ouvert d'esprit, du coup j'ai grave pu me développer personnellement. La maturité. Un petit peu de confiance en soi, il en manque un peu. Et des références, voilà, parce qu'il en faut. Ça m'a apporté tellement de confiance en moi. Je dirais beaucoup de confiance en moi déjà, beaucoup de maturité. Et énormément de connaissances aussi en design et en art appliqué. Si j'avais été dans un autre lycée, j'aurais pas été évoluée comme ça. J'ai trouvé un style, j'ai trouvé une façon d'être. Bon, c'est pas fini l'évolution, mais voilà, la façon de se trouver. Ça a vachement ouvert mon esprit. Je suis vachement plus ouverte d'esprit et il y a vachement plus de choses qui m'intéressent, etc. Ça m'a fait grandir et ça m'a fait prendre beaucoup confiance en moi. Qu'est-ce qui reste à changer ou à améliorer pour améliorer ta vie? Changer la communication avec les profs, genre le lien entre prof et élève. Ouais. Parce que c'est pas foufou. Moi j'aimerais bien que le mercredi on finisse plus tôt. Après je pense que c'est... Non mais pas en mode dans le sens qu'il faut qu'on finisse plus tôt, mais c'est vrai que le mercredi, des fois on a l'impression que la semaine elle est longue parce qu'on n'a pas trop de coupures, mais après ça se comprend. La communication, mais je sais pas si c'est bien de le dire, mais la communication de Saint-Géraud en vrai de vrai, c'est un lycée d'art et de communication, mais la communication est un peu à revoir. Remettre les anciennes peintures sur les murs parce que les nouvelles elles sont trop faites pour le truc. Là avant c'était vraiment voilà quoi.
Plus de moments où on est vraiment ensemble parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup dans notre coin. Il y a beaucoup de groupes et il n'y a pas vraiment de choses qui puissent se rapprocher comme les voyages ou les choses comme ça. Oui, et même entre classes, genre. Oui, entre classes, personne ne se parle. Oui, voilà, il n'y a que les STD avec les STD. Oui, voilà. Ouais, donc juste diversifier. Oui, voilà. Alors si j'avais une chose à améliorer, ce serait juste de pouvoir à l'internat aller dans les chambres des uns et des autres. Ça aurait été bien qu'on fasse un peu, je trouve, des travails avec d'autres classes par rapport, du coup, parce que comme on est plein de classes avec plein de trucs différents, ça aurait été bien qu'on rassemble des projets et tout, ça aurait pu. Ouais, ça aurait été cool parce qu'on n'a pas trop de projets de en commun connaissances avec les autres trucs. formations. Genre vraiment, Voilà. on reste que en STD et tout, et on connaît pas beaucoup tout le monde. Voilà, au début. ça aurait été cool. Ouais, c'est pas mal. Moi, le petit point que je pourrais améliorer pour les années juste après, c'est peut-être mélanger parce qu'on est vraiment un lycée d'art et il y a plusieurs formations et c'est dommage que nous, les STD2A, on travaille qu'entre nous. Alors oui, c'est des gros projets, mais il y a vraiment toute la classe dessus. Ce serait bien de rassembler les bacs pro qui, eux, vont nous amener autre chose pour vraiment qu'on puisse plus communiquer entre nous, même si on se connaît de vue. Ce serait bien qu'on rassemble plusieurs formations pour un même projet, ça unirait nos forces. La communication. Je pense que c'est beaucoup revenu, mais plus au niveau de l'administration et du coup des élèves qui ne communiquent pas assez ou pas assez vite. Mais voilà, sinon c'est très bien. Avoir plus de liberté à l'internat. Alors Julia a dit la communication et je trouve que c'est très vrai. La communication et la compréhension de la situation de chacun. La communication entre les gens, il faut vraiment que cette communication soit en béton quoi même. Et dernière petite question, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les nouveaux élèves ? Eh ben, les nouveaux élèves, tous les nouveaux élèves, franchement en seconde, moi je dis profitez. En première, travaillez. Et en terminale, faites un peu des deux. Voilà, travaillez très bien dans le tronc commun pour votre Parcoursup. Mais il ne faut pas se mettre plus bactère juste parce qu'on n'a pas eu des bonnes notes dans les SP en cours d'année, quoi. Parce que ça se rattrape. Ouais, alors j'ai noté. Vas-y. Au début, c'est un truc perso, parce que je l'ai remarqué. Au début, quand on commence les projets, on a tendance à se dire ce que je fais, c'est pété, c'est nul, et ce que les autres font, c'est magnifique. Mais je dis, le seul conseil, ça serait de se faire confiance au niveau de votre créativité, et de notre créativité, enfin vraiment perso, et de se dire, ok, on a notre patte à nous, et que chacun des projets est vraiment différent, et de se faire confiance sur la créativité, et pas se comparer, enfin, essayer de moins se comparer aux autres, le plus possible. Tous les élèves qui veulent venir à Saint-Géraud, surtout soyez ouverts d'esprit parce que vraiment il y a des gens tellement différents, il faut vraiment être avenant, bienveillant et il faut surtout bien travailler. Inscrivez-vous à l'internat. Ouais, un vrai oui. Mais vraiment. Restez à l'internat même si ça vous plaît pas et révisez Non, votre ouais, grand oral. faites pas ça. Révisez votre grand oral en avance. Ouais, commencez votre grand oral en seconde. Voilà. Et aussi pour Parcoursup, ne stressez pas, les gars, ne stressez pas, ne stressez pour rien, ne soyez pas stressés pour rien du tout, rien d'important. Ça va bien se Rien passer. du tout. Si, c'est important, mais ça va bien se rien passer. du tout. Voilà. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Accrochez-vous et prenez-vous-y à l'avance pour votre portfolio, gardez tous vos projets et vos dessins personnels, ça sera très utile. Ne vous mettez pas la pression, genre tout le monde va avoir le bac, les gars, sortez. Vraiment, sortez, profitez de votre vie, c'est votre dernière année au lycée. Après, vous êtes en études supérieures et tout, ça va être trop plein de trucs et tout. Alors que la terme, en vrai, le lycée, c'est chill. Ne vous foutez pas la pression, vous aurez votre bac, tout le monde va avoir son bac. Sortez, amusez-vous et faites votre vie, genre profitez, faites des soirées, sortez tous les week-ends. Voilà. Parfait. J'ai oublié, du coup, pour les terminales, pour les futures terminales, prenez vos projets en photo et faites des projets qui vous plaisent pour votre portfolio parce que je préfère pas en parler. Gardez la foi, vous allez y arriver, vous inquiétez. Tester des trucs, expérimenter toujours des nouveaux trucs. Le conseil, c'est vraiment de ne pas juger au premier abord. Moi aussi, au début, j'étais en mode je vais finir avec les cheveux bleus, etc. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Tout le monde est différent. Je pense que mon meilleur conseil, c'est de dire de vous amuser, amusez-vous, faites la fête et profitez parce que ça passe super vite. Voilà. Pour les futures terminales STD2A, ne vous prenez pas la tête avec le bac.
La première, ça va être horrible. La terminale, ça va aller. Franchement, ça va aller. Juste les épreuves, ça va être un peu plus dur, mais franchement, vous prenez pas la tête. Juste apprenez votre truc, faites quelque chose qui vous plaît, choisissez un sujet qui vous plaît, et ça ira. Faites-vous confiance et venir en STD2A, c'est pas une question de vous savez bien dessiner ou pas. Moi personnellement, j'aimais pas trop dessiner, alors j'avais, on va dire, une petite facilité là-dedans, mais c'était pas ce que je préférais. Et en fait, c'était juste une question de créativité. Moi, je me suis découvert avec le domaine du design, réfléchir avant de créer, et c'est ça qui me correspond. Mais vous pouvez très bien découvrir que finalement le dessin c'est votre domaine, donc vraiment faites-vous confiance par rapport à ça. Profitez vraiment de ces 3 ans parce que ce sera 3 de vos plus belles années de votre vie. Alors déjà, parfois il faut écouter les profs, mais parfois il faut juste avoir confiance en soi. Genre vraiment, parfois il faut juste se faire confiance, même s'ils vous disent non, faut y aller vraiment, faut les écouter quand même. Hein. Mais parfois il faut vraiment y aller et se faire confiance, c'est hyper important. Parce que parfois ils vont vous dire non et en fait l'idée est super et une fois aboutie, ce sera super bien. Ah oui, si vous arrivez ici et que vous savez pas ce que vous voulez faire, vraiment vous inquiétez pas. Il y a plein de gens qui décident la dernière année. Franchement, les profs nous aident vachement dans le choix de l'orientation et vraiment vous stressez pas, vous allez trouver votre voie et voilà. Au revoir caméra. Non mais... Allez, bisous. Au revoir.